Quand on roule sur les autoroutes marocaines, on se demande souvent « Mais où va tout cet argent qu'on paie au péage? Est-ce que ces infrastructures sont rentables? Est-ce que certaines autoroutes rapportent de l'argent et d'autres pas du tout ?» C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Vous allez découvrir que certaines autoroutes rapportent plusieurs centaines de millions de dirhams par an, tandis que d'autres peinent à couvrir leurs frais de maintenance. On a passé au crible toutes les autoroutes du Maroc pour les classer selon leur rentabilité. On a croisé les chiffres du trafic avec les coûts de construction et les particularités de chaque axe. Et pour aller plus loin, on va comparer tout ça avec la France et l'Italie, histoire de voir si les autoroutes marocaines rapportent vraiment plus que les européennes. Pour cela, nous avons décortiqué les rapports annuels et publications publiques d'ADM depuis 2009, ainsi que les données du trafic routier national, pour vous fournir une analyse poussée et détaillée de la rentabilité des autoroutes au Maroc, tronçon par tronçon. Nous vous promettons un travail inédit, jamais réalisé sur le réseau autoroutier marocain. Restez avec nous, on va vous livrer, tout au long de cette vidéo, plein de chiffres inédits sur l'autoroute marocaine. C'est parti! Petit retour en arrière. En 2016, la Société nationale des autoroutes du Maroc traverse une période financière très compliquée. L'entreprise porte une dette massive de 41 milliards de dirhams, héritée des décennies passées, contractée à des taux d'intérêt en devises étrangères particulièrement élevés. Cette situation devient intenable. ADM doit trouver une solution. Et c'est là qu'un plan de transformation en profondeur est lancé. Première étape, la restructuration de la dette. Le 30 mars 2016, le conseil d'administration d'ADM donne son feu vert à deux grandes opérations. Le rachat d'une partie de la dette libellée en dinars koweïtiens de près de 3 milliards de dirhams. Objectif, réduire le coût de cette dette et se protéger contre le risque de change. L'opération est financée via un prêt garanti par l'État, contracté auprès de banques marocaines. Une optimisation de la dette obligataire. ADM rachète d'anciennes obligations à taux très élevés pour près de 6 milliards de dirhams et les remplace par de nouvelles obligations à des conditions bien plus favorables et émises sur le marché local en dirhams. Ces deux mesures permettent à ADM de réduire la charge d'intérêt sur sa dette, de baisser considérablement son risque de change et de retrouver progressivement une marge de manœuvre financière. Mais la transformation ne s'arrête pas là. En parallèle, ADM modernise son fonctionnement en lançant un vaste processus de digitalisation, notamment avec la généralisation du télépéage Jawaz qui fluidifie le trafic aux gares de péage. L'entreprise a également revu son organisation interne afin de placer désormais la satisfaction client et la performance par métier au cœur de sa stratégie. Dans cette logique, les gares de péage ont été repensées et élargies. Une reconfiguration complète des systèmes de péage a ainsi été réalisée, avec la bascule d'une grande partie des gares de péage du système ouvert vers un système fermé. Grâce à cette évolution, les usagers circulant sur les axes autoroutiers reliant Casablanca, Marrakech et Beni Mellal rencontrent désormais moins de péages sur leur trajet. Les détenteurs du pass Jawaz peuvent effectuer même leur trajet sans arrêt. Cette nouvelle configuration des gares de péage a permis de fluidifier considérablement le trafic sur le tronçon autoroutier Casablanca-Berechid. Elle a contribué également à réduire la durée des trajets et à offrir davantage de sécurité et de confort aux voyageurs. Aujourd'hui, les résultats sont au rendez-vous. Avec un chiffre d'affaires supérieur à 4,5 milliards de dirhams en 2025, ADM a enregistré une croissance soutenue de ses revenus au cours des dernières années, affichant même une progression moyenne à 2 chiffres depuis 2022. Au total, son chiffre d'affaires a presque doublé en 10 ans. Nous allons maintenant vous montrer concrètement à quel point ADM est redevenue une entreprise rentable, avant de plonger dans l'analyse détaillée de chaque tronçon autoroutier. Regardons ensemble l'évolution des revenus et des résultats de l'entreprise au cours des dernières années. Pendant longtemps, ADM a été perçue comme une entreprise structurellement déficitaire, étouffée par sa dette et incapable de générer des bénéfices. Mais les chiffres racontent aujourd'hui une histoire bien différente. Entre 2015 et 2025, le chiffre d'affaires d'ADM est passé de 2,4 milliards de dirhams à plus de 4,5 milliards, soit une progression d'environ 85% en une décennie. La croissance est particulièrement visible depuis la sortie de la crise sanitaire. Après une chute brutale en 2020, liée aux restrictions de déplacement,
le chiffre d'affaires avait reculé de 26%, le trafic autoroutier est reparti très fortement à la hausse. Dès 2021, les recettes progressent de plus de 32%, avant de continuer leur progression avec près de 5% en 2022, 10% en 2023, puis 8% en 2024. Mais l'indicateur le plus impressionnant reste la rentabilité opérationnelle, l'EBITDA, c'est-à-dire le résultat généré par l'exploitation avant intérêt et amortissement, atteint près de 3 milliards de dirhams en 2024, contre 1,7 milliard en 2015. Cela représente une marge EBITDA d'environ 73%, un niveau extrêmement élevé, comparable aux sociétés d'autoroutes les plus rentables d'Europe. Autrement dit, une grande partie des revenus de péage se transforme directement en capacité d'autofinancement. Le véritable tournant apparaît également dans le résultat net. Pendant des années, ADM accumulait des pertes importantes, principalement à cause du poids des intérêts de la dette. En 2015, la société affichait encore une perte de plus de 2 milliards de dirhams. En 2016, la perte atteignait même près de 4 milliards. Mais après la restructuration financière et la montée en puissance du trafic autoroutier, la situation s'est progressivement améliorée. ADM redevient bénéficiaire à plusieurs reprises dans les années suivantes, et surtout en 2023, où l'entreprise enregistre plus d'1 milliard de dirhams de bénéfices nets, avec une marge nette proche de 30%. Même en 2024, malgré certaines variations, l'entreprise reste largement dans le vert avec près de 681 millions de dirhams de résultats nets. En résumé, ADM est aujourd'hui une entreprise structurellement rentable sur le plan opérationnel, même si ses résultats peuvent encore fluctuer selon les charges financières et les investissements. Et c'est justement ce qui rend l'analyse du réseau particulièrement intéressante. Car derrière ces bons résultats globaux se cache en réalité une forte disparité entre les tronçons autoroutiers. Certains axes génèrent des profits considérables, tandis que d'autres peinent encore à couvrir leurs coûts. Et c'est exactement ce que nous allons voir maintenant. Commençons par les stars du réseau, les tronçons les plus fréquentés, et donc les plus rentables, de tout le pays. Ce sont eux qui assurent l'essentiel des recettes de péage pour ADM et qui compensent souvent les pertes des axes moins empruntés. En tête du classement, et sans surprise, on trouve l'autoroute Rabat-Casablanca, d'une longueur de près de 60 km, avec un trafic de près de 70 000 véhicules par jour. C'est tout simplement le tronçon numéro 1 du pays en termes de trafic. Il relie deux des plus grandes villes du Maroc, avec un flux constant de navetteurs, de camions et de voyageurs, matin et soir. Et cette domination ne date pas d'hier. Depuis sa mise en service sous l'exploitation d'ADM, le trafic n'a cessé d'augmenter. Il est passé d'environ 30 000 véhicules par jour en 2005 à près de 55 000 en 2015, avant de continuer sa progression jusqu'aux niveaux actuels. Pour accompagner cette croissance, l'autoroute a été élargie à 2 fois 3 voies, entre 2009 et 2012, pour un coût total de près de 900 millions de dirhams. Un investissement qui semble aujourd'hui largement rentabilisé. À lui seul, ce tronçon génère plus de 600 millions de dirhams de recettes de péage chaque année. Derrière, on retrouve un trio de tronçons à très fort rendement, Casablanca-Berechid, l'autoroute de contournement de Casablanca, et puis Rabat-Kenitra. D'abord, le tronçon Casablanca-Berechid, avec près de 50 000 véhicules par jour et un chiffre d'affaires annuel estimé à près de 250 millions de dirhams. C'est un axe stratégique qui canalise une grande partie du trafic vers le sud et l'intérieur du pays. Nous avons ensuite l'autoroute de contournement de Casablanca, avec près de 45 000 véhicules par jour et un peu moins de 200 millions de dirhams de chiffre d'affaires annuel. Il permet de soulager le trafic urbain en évitant l'autoroute urbaine de la métropole. Et enfin, le tronçon Rabat-Kenitra, avec près de 30 000 véhicules par jour et plus de 100 millions de chiffre d'affaires annuel. Un axe qui monte en puissance, avec une progression de près de 40% depuis 2014, boosté notamment par le développement de la ville de Kenitra et sa zone franche industrielle, Atlantic Free Zone, ainsi que le trafic croissant entre le sud du Maroc et le port de Tanger Med. Ces tronçons sont de véritables vaches à lait. Ils génèrent aujourd'hui des revenus importants, affichent un fort taux d'utilisation et assurent une grande partie de la rentabilité globale du réseau. Si les tronçons Rabat-Casablanca, l'autoroute de contournement de Casablanca et Casa-Berechid ont été déjà élargis en 2 fois 3 voies au cours de la dernière décennie,
Celui de Rabat-Kénitra arrive aujourd'hui à saturation, notamment en raison du trafic important de poids lourds. Son élargissement en 2 fois 3 voies devrait donc très probablement intervenir dans les prochaines années, même si ADM n'a pour l'instant encore fait aucune communication officielle à ce sujet. En dehors des segments très performants, une deuxième catégorie de tronçons se distingue par leur bonne rentabilité opérationnelle. Ils enregistrent entre 12 000 et 25 000 véhicules par jour, un seuil généralement suffisant pour couvrir les frais d'exploitation, d'entretien et générer un excédent. Parmi ces axes solides, on trouve tout d'abord Bereshit Setat, avec près de 23 000 véhicules par jour. Ce segment sert de lien stratégique entre Casablanca et Marrakech. Puis nous avons le tronçon Casablanca-El Jadida. C'est près de 20 000 véhicules par jour, grâce à la forte activité industrielle et balnéaire de la côte atlantique. Ensuite vient l'axe Rabat-Meknès, avec près de 18 000 véhicules par jour, un axe structurant de l'intérieur du pays. D'autres tronçons comme Setat-Marrakech, Tanger-Kénitra ou encore Fès-Meknès, qui tournent entre 15 000 et 17 000 véhicules par jour, confirment leur rôle essentiel dans la continuité du réseau autoroutier tout en étant déjà rentables. Ces tronçons ne sont pas forcément spectaculaires en chiffres, mais ils assurent une base stable de rentabilité pour ADM. Ils irriguent les grands flux économiques et touristiques sans atteindre les niveaux exceptionnels des vaches à lait, mais en rendant le réseau viable et cohérent. A l'inverse, en dessous du seuil critique des 10 000 véhicules par jour, la rentabilité devient incertaine. Les recettes de péage peinent à couvrir les charges fixes, entretien, sécurité, personnel, amortissement. C'est le cas d'axes pourtant importants d'un point de vue géographique, comme l'autoroute Marrakech-Agadir, à peine près de 9 300 véhicules par jour, malgré son rôle touristique majeur, et l'autoroute Tanger-Tanger-Med, 9 000 véhicules par jour, alors que le port Tanger-Med est un hub stratégique à l'échelle continentale. La raison principale est la structure du trafic. Sur ces axes, la proportion de poids lourds est relativement élevée, tandis que le trafic de véhicules particuliers reste plus limité. Or, ce sont les véhicules légers, beaucoup plus nombreux, qui assurent généralement la rentabilité des autoroutes. Cependant, ces autoroutes pourraient voir leur trafic augmenter progressivement dans les années à venir. En effet, le Maroc est devenu un corridor logistique majeur entre l'Europe et l'Afrique de l'Ouest. Chaque année, des milliers de camions transitent par le territoire marocain pour transporter des marchandises vers la Mauritanie, le Sénégal ou encore le Mali. Ce trafic passe aujourd'hui par un seul poste frontière, celui de Guerguerat, au sud du Maroc, qui constitue le seul point de passage routier direct entre le Maroc et la Mauritanie. Mais la situation pourrait évoluer dans les prochaines années. Les autorités travaillent à l'ouverture d'un second poste frontalier entre le Maroc et la Mauritanie, afin de renforcer les échanges commerciaux entre l'Europe et l'Afrique de l'Ouest. Ce deuxième point de passage devrait booster significativement le trafic de transit nord-sud, notamment celui des camions reliant l'Espagne et le sud de l'Europe au marché des pays du Sahel et de l'Ouest africain, Mali, Burkina, Niger. Dans ce contexte, certaines autoroutes aujourd'hui peu fréquentées pourraient voir leur trafic progresser dans les prochaines décennies, à mesure que le Maroc consolide sa position de plateforme logistique entre l'Europe et l'Afrique. Cette logique de trafic de transit n'est d'ailleurs pas propre au Maroc. En Europe, certains pays tirent une part importante de la rentabilité de leurs autoroutes du passage de camions internationaux. C'est notamment le cas de l'Espagne, qui capte une grande partie du trafic routier entre la péninsule ibérique et le reste de l'Europe, ou encore de la France, dont plusieurs grands axes autoroutiers, comme la A7 entre Lyon et Marseille ou la A9 vers l'Espagne, voient circuler chaque jour des milliers de poids lourds en transit entre le nord et le sud du continent. Dans les Alpes, des pays comme l'Autriche ou la Suisse ont même construit une partie de leur modèle autoroutier sur ce trafic international, en faisant payer des péages spécifiques aux camions traversant leur territoire. À mesure que les échanges entre l'Europe et l'Afrique de l'Ouest continueront de se développer, le Maroc pourrait lui aussi bénéficier davantage de cette position de corridor stratégique entre deux continents. Et puis, il y a des tronçons autoroutiers encore déficitaires, avec moins de 8000 véhicules par jour, comme l'autoroute El Jadida, Jorf-Lasfar, qui est proche de la barre des 8000 véhicules jour, le tronçon Fès-Taza, avec 7600 véhicules jour. L'autoroute A7, reliant Tétouan à Fnidek, avec 7000 véhicules par jour, mais avec une très forte saisonnalité durant la période estivale.
L'autoroute Bereshid, Khouribga, 6400 véhicules jour. Et le contournement de Marrakech, 5900 véhicules par jour. Ces segments sont peu empruntés, parfois mal connectés à d'autres axes majeurs comme c'est le cas de la A7 ou desservant des zones à faible densité de population ou d'activité économique. À ces niveaux de fréquentation, les péages collectés ne suffisent souvent pas à financer les coûts de fonctionnement, encore moins à amortir les investissements de construction. Certains de ces axes relèvent de choix stratégiques d'aménagement du territoire, mais leur fragilité économique est incontestable si on se limite à une lecture comptable. En bas du classement, on trouve 3 tronçons très déficitaires, avec moins de 3500 véhicules par jour. D'abord à l'oriental, l'autoroute Taza, Oujda. Avec un trafic de seulement 3200 véhicules par jour, ce tronçon figure parmi les moins utilisés du réseau. Mais cela s'explique en grande partie par la fermeture actuelle de la frontière terrestre avec l'Algérie. Aujourd'hui, l'autoroute s'arrête net à Oujda. Pourtant, juste de l'autre côté, l'autoroute algérienne A3 s'arrête à une vingtaine de kilomètres du poste frontière, à l'ouest de Marnia. Si les relations diplomatiques s'amélioraient un jour, ce tronçon marocain deviendrait le chaînon manquant de l'autoroute transmaghrébine, un projet qui vise à relier Casablanca à Tripoli via Alger et Tunis. Autre tronçon en difficulté, l'autoroute Jorf-Lasfar-Safi, avec un trafic de près de 3250 véhicules par jour. Là encore, ce faible trafic tient en partie à sa configuration actuelle. C'est un terminus, ou pour être plus précis, un cul-de-sac autoroutier. Mais ce n'est pas une fatalité. Un prolongement vers Essaouira, puis à terme jusqu'à Agadir, est à l'étude. Une fois connecté à l'axe sud, ce tronçon pourrait capter une part importante du trafic longue distance. Camions, autocars, véhicules particuliers en transit de Tanger, Casablanca ou Rabat vers le sud du Maroc. Il deviendrait alors un maillon intermédiaire stratégique au lieu d'un bout de ligne et constituerait un axe nord-sud alternatif à l'actuelle autoroute A3 passant par Marrakech. Le troisième tronçon en queue de classement est l'autoroute Khouribga, Beni Mellal, avec à peine 3000 véhicules par jour. Lui aussi souffre de son statut de fin de parcours autoroutier. Il n'est connecté à aucun autre grand axe régional, ce qui limite fortement son trafic de transit. Toute la circulation repose donc sur la destination unique de Beni Mellal, qui malgré son statut de capitale de région, reste une ville moyenne, sans métropole voisine, ni grands pôles industriels alentour. Résultat, un trafic local limité, un usage essentiellement domestique et des recettes de péage faibles. Ces 3 tronçons ne sont donc pas inutiles, mais structurellement isolés dans la configuration actuelle du réseau. Leur rentabilité future dépendra d'évolutions géopolitiques, d'investissements dans les prolongements et du développement régional. Ce sont des paris sur le long terme, à replacer dans une logique d'aménagement du territoire, et pas seulement dans une logique de retour sur investissement immédiat. Mais alors, comment se situe le modèle marocain par rapport à ce qui se fait ailleurs? Regardons 2 exemples européens bien connus, la France et l'Italie. En France, les autoroutes sont très rentables, mais aussi très critiquées. Le pays dispose d'un réseau de plus de 9000 km d'autoroutes à péage, presque entièrement concédées à des opérateurs privés comme Vinci Autoroutes, Sanef ou AP2R. Ces entreprises construisent, entretiennent et exploitent les infrastructures, en échange de quoi elles perçoivent les péages. Leur modèle est hautement rentable. Certaines sociétés dégagent des marges nettes supérieures à 20%, notamment sur les axes très fréquentés autour de Paris ou sur les grands axes comme Paris-Lyon ou Lyon-Marseille. Mais cette rentabilité suscite aussi beaucoup de critiques. Les tarifs sont parmi les plus élevés d'Europe, environ 10 à 15 centimes d'euros par kilomètre pour une voiture, et beaucoup de Français estiment que les profits générés auraient dû rester dans les caisses de l'État. En Italie, les autoroutes sont également concédées, mais sous haute surveillance. Le réseau italien, appelé Autostrada, fonctionne de manière similaire, avec plus de 6000 km d'autoroutes gérées par des sociétés privées, dont Autostrada per l'Italia est la plus connue. Les péages sont un peu moins élevés qu'en France, autour de 7 à 10 centimes d'euros par kilomètre, mais les recettes restent importantes, notamment dans le nord du pays, entre Milan, Turin, Bologne ou Florence, où le trafic est dense et continu. Cela dit, le système a été fortement remis en question après l'effondrement du pont de Gênes en 2018, qui a coûté la vie à 43 personnes.
Depuis cet événement, l'État italien a renforcé sa supervision et a même repris le contrôle de la principale société d'autoroute à travers une entité publique. Par comparaison, le Maroc applique des tarifs bien plus bas, autour de 30 à 35 centimes de dirhams par kilomètre, soit à peine 3 centimes d'euros, ce qui reste très abordable. Mais cela signifie aussi que la rentabilité repose davantage sur le volume de trafic que sur le tarif unitaire, d'où l'importance des grands axes comme Rabat-Casablanca, qui permettent d'équilibrer les comptes d'un réseau où certains tronçons restent déficitaires. En somme, le Maroc a opté pour un modèle proche de l'Europe, mais en l'adaptant à ses réalités économiques, accessibilité tarifaire, aménagement du territoire et vision à long terme. Notre analyse montre clairement que le réseau autoroutier marocain fonctionne à plusieurs vitesses. D'un côté, des axes très rentables, concentrés autour des grandes métropoles comme Casablanca, Rabat et Tanger, qui génèrent l'essentiel des recettes et assurent la viabilité du réseau. De l'autre, des tronçons plus fragiles, parfois déficitaires, qui remplissent néanmoins des rôles stratégiques d'aménagement du territoire, de désenclavement, ou qui préparent l'avenir. Comparé au réseau autoroutier de pays comme la France ou l'Italie, où les systèmes de péage sont également utilisés pour financer l'entretien et le développement, le Maroc présente des défis et des opportunités spécifiques liées à sa géographie, son développement économique et ses priorités régionales. Il est important de rappeler qu'un tronçon peu rentable aujourd'hui peut devenir un maillon clé demain, au gré des nouvelles connexions, du développement territorial ou de l'évolution géopolitique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce, à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines analyses. Pour soutenir la chaîne, ça nous aide beaucoup à continuer à produire ce type de contenu. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire juste en dessous. Dites-nous quel tronçon vous semble le plus sous-estimé ou quelles idées vous avez pour améliorer le réseau autoroutier au Maroc. Vos avis et questions sont toujours les bienvenus et ça fait vivre la discussion. Enfin, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et vidéos.